Sur la page dynamique, on retrouve les 8 mêmes octangles sur la page précédente. Juste, ils ne sont pas classés de manière géographique, mais du score le plus élevé jusqu'au score le plus en retrait, d'où le fait qu'on ait échangé en haut et ressentir en bas. Alors, 3 colonnes. La première priorité, c'est ce que je considère comme important pour que j'exerce mon job de manière optimale. C'est mes prérequis. La deuxième, comment j'aborde des situations inconnues pour moi. Et la troisième, mes critères de décision. Commençons par la première, priorité au quotidien. Qu'est-ce qui fait que tu vas être bien ou pas bien dans ton job? C'est ce qui est en vert foncé. Tu as besoin d'un casting de qualité à ton goût et de te sentir bien dans le groupe dans lequel tu évolues. Et c'est la question qui est plus importante que la question pourquoi, la question quand ou comment. Légèrement derrière, deuxième critère, euh, pouvoir être dans un job sécurisant. Un job qui te permet de t'appuyer sur des constantes, où tu vas te retrouver avec un quotidien où la journée d'aujourd'hui ressemble quand même à la journée d'hier, en attendant celle de demain, dont j'espère qu'elle va ressembler à celle d'aujourd'hui. Donc il y a des constantes. Et puis, administrer, pouvoir m'investir dans le temps. Voilà, et c'est surtout échanger à un degré de réaliser qui sont les conditions d'épanouissement pour toi au travail. Face à une situation nouvelle, là, c'est comment j'aborde ce qui m'arrive quotidiennement. Alors sur ce critère-là et sur le critère décision, on est parti d'un postulat qui semble exact, qui est que, quelle que soit la situation, quelle que soit la décision, nous avons tendance à utiliser notre chemin préférentiel. Quel est donc ton chemin préférentiel? Face à une situation nouvelle, un truc inédit qui te tombe dessus, premier réflexe, j'appelle ou je vais voir les autres, j'en parle. Non pas pour être influencé, mais pour avoir du feedback, de recul, pour voir comment c'est perçu par les autres. Deuxième réflexe, c'est attention, quels sont les dangers? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'on peut perdre quelque chose? Est-ce qu'on peut se casser la figure? Voilà. Je me mets en alerte sur ce thème-là. Et puis, troisième, en quoi ça va déranger ma planification, mon organisation, la façon dont les choses se passent autour de moi. Voilà les 3 perceptions prioritaires que tu vas avoir. Regardons quand même en bas, tu vois, concevoir ce que tu auras tendance à ignorer, des angles qui sont pas morts, mais pas très vivants, on va dire. Élargir le cadre, construire des scénarios, imaginer, projeter, c'est pas un réflexe que tu auras. Et donc ça, c'est intéressant de recourir à des gens qui vont fonctionner comme ça, qui prennent de la hauteur, qui décadrent et qui regardent les choses sous un autre angle. Et puis, ressentir les capteurs émotionnels. Là aussi, c'est pas une porte d'entrée prioritaire pour toi et tu seras peu en dialogue interne. Ça aboutit aux critères de décision et donc, laquelle je vais choisir entre la A et la B. Et je te dis, c'est la décision qu'il s'agisse de changer de voiture, de déménager, de choisir l'école des enfants, de prendre une décision financière organisationnelle dans ton boulot, on a tendance à utiliser les mêmes critères. En l'occurrence, entre la A et la B, je vais choisir celle qui recueille le plus de suffrages. Ça, c'est ma tendance naturelle. Avec un deuxième critère, celle que je connais déjà. Alors, si tout va bien, tant que la plus consensuelle est aussi la plus sûre. Si la plus consensuelle est la A, mais que la plus sûre, celle que je maîtrise le mieux, est la B, eh bien là, on va avoir un bug. Et ce bug, on va le régler assez vite. Laquelle est la plus facile à mettre en place? Laquelle est la plus faisable? Et ça va devenir assez facilement. En bas, on regardera concevoir celle qui a le plus de perspective, la plus stratégique, la plus long terme. Non, tu n'es pas là pour aborder les choses en termes de vision, mais pour régler des problèmes concrets. Voilà. Et celle que je sens le mieux, je te dis, ton rapport à l'intuition,
bah, il n'est pas très présent, donc ça ne c'est pas un critère auquel tu recourras volontiers, et d'ailleurs sûrement rarement, voire jamais.